Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tuto mini-album. Donc avant d'attaquer le mini-album, du moins le tuto, je vais vous présenter l'album. L'album que je vous présente, il est sur le thème naissance et pour le tuto, je vais prendre d'autres papiers. Donc voilà le petit album. Donc il est en forme de petit sac. Je trouvais que pour le thème naissance, en fait, voilà, ça m'avait inspiré, ces papiers m'ont inspiré, ils viennent de chez Lidl, c'est un ancien bloc, même un vieux bloc de chez Lidl. Il me restait 3 feuilles, donc les couleurs étaient assorties, 3 papiers recto verso, et il me reste quasiment rien du tout. Donc les 3 feuilles sont passées dans toute la déco. Du moins, dans tout l'album. La déco, je ferai avec des tampons et puis d'autres petites choses. Mais voilà, pour l'album, j'ai utilisé mes 3 feuilles plus 2 feuilles de papier de couleur A4 pour celui-là. Voilà, donc j'ai mis sur le dessus, donc j'ai fait une petite anse. J'ai mis 2 petites attaches parisiennes pour tenir la anse. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai mis des petits aimants ici et ici. J'ai fait une pochette, alors pour glisser des petites photos, mais je pense que je vais peut-être rajouter une sorte de petit rabat pour tenir, on va dire, les photos qui seront à l'intérieur, parce que j'ai peur que quand on va lever, ça glisse. Donc je pense rajouter un petit rabat pour maintenir les photos ou les tags ou les autres petites choses que l'on pourra glisser à l'intérieur. Ensuite, ici, il s'ouvre comme ceci. J'ai fait aussi une petite pochette. Donc, j'ai rien mis à l'intérieur parce qu'il va falloir que je fasse mes tags avec des tamponnages et des petites décos pour assortir à l'album. Alors, ensuite, il s'ouvre comme ceci. J'ai fait des petits rabats alors pour pouvoir glisser l'album à l'intérieur. Voilà. Alors, ça va très bien normalement. Donc, et là, j'ai fait une sorte de petite pochette pour bloquer le petit album pour pas qu'il glisse de l'autre côté. Donc, ça sert du moins ça le stoppe en fait. Voilà, donc là, j'ai fait un insert et une petite pochette, comme ça, l'album tient bien en place. Donc, on peut l'enlever pour pouvoir le décorer. J'ai mis un petit rappel de mes petites bandes sur le dos de l'album, du moins sur le support. On peut garder le petit sac et glisser l'album à l'intérieur. Alors au dos, j'ai mis le reste de papier. Et puis en fait à l'intérieur, je n'ai pas mis de déco. Je la ferai après. Je voulais simplement vous montrer le petit sac. Donc on peut mettre... j'ai même mis déjà les espaces photos. Donc il ne me restera plus qu'à le décorer. Donc on peut mettre 2, 4, 6, une dizaine de photos. Même plus parce qu'on peut rajouter des petites photos. Donc les papiers, j'ai trouvé sympa. J'ai essayé d'assortir les papiers unis aux couleurs des papiers. Donc voilà, je n'ai pas fait de pochette, de rabat, de volet. C'était un petit album tout simple. La tranche, elle est comme ceci. Donc le dos, voilà, c'est franchement le mini-album de base, on va dire. Donc voilà pour le petit album qui se glisse dans son petit sac. Donc je vous remontre. Hop. Voilà, ce qui fait que si jamais on le penche, il ne tombe pas. Voilà, donc vu de dessus, le dos et avec la petite anse. Voilà, je trouvais sympa cette idée. J'avais déjà fait un tout petit mais format sac à dos. Et là, je trouvais que le format petit sac était sympa. Donc, on va pouvoir attaquer le tuto. Donc, pour le matériel, le massicot. Donc, mes 3 papiers que j'ai déjà recoupés. Là, j'ai changé complètement de style. Donc là, j'ai besoin de 2 papiers format A4. C'est le craft qui se trouve dans les blocs de chez Action, les 3 couleurs blanc, noir et craft. Donc là j'ai pris craft pour que ce soit assorti à mes papiers. Et puis alors j'ai préparé quelques petites pas de déco, c'est juste quelques brats pour la anse. C'est tout ce que je vais avoir besoin. Et donc là il me reste les autres moitiés de page
que je vais utiliser pour la déco. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors, pour l'instant, on prend nos deux papiers au format A4 que l'on recoupe à 16 cm. Voilà, je garde bien ça pour faire les tags ou la hanse ou voilà, les petites choses qui vont se rajouter après. Je prends le plioir. Donc je vais faire un pli à 16 cm à 19 cm. Voilà, et pour la première page, ce sera tout. Ensuite, je prends le deuxième papier, je recoupe toujours à 16 cm. Voilà. On tourne, je fais un premier pli à 4 cm, ensuite à 6 cm, ensuite à 22 cm, et on garde cette partie là. Je vais peut-être même non, je vais laisser. Voilà, donc là on va marquer tous nos plis. La première feuille et donc la deuxième. Voilà, donc on a notre partie qui mesure 16 cm, on la met du côté droit. La partie qui mesure 4 cm, on va venir la coller comme ceci. Donc, je vais enlever mon massicot. Et on va donc assembler. Je prends de la colle. Je mets donc de la colle sur la partie qui mesure 4 cm. On peut mettre du double face. Et je préfère mettre de la colle. Voilà. Je prends donc le côté qui mesure 16 cm et je viens le coller sur le petit rabat de 4 cm. Donc là, je colle bien, alors juste avant le pli pour pas que ça gêne quand on va rabattre. Voilà. Donc, si ça bouge, je rectifie. Voilà. Donc, on a notre première partie. Alors, les 2 cm seront sur le dessus. C'est là où on mettra la anse, mais je vous le redirai en temps voulu. Donc là, on va laisser sécher et on va s'occuper de nos pages. Alors, les papiers, là, j'ai coupé donc en deux. Ils font 30,5 parce que j'ai laissé toute la longueur par 15 cm de haut. Donc là, on les plie tous en deux. Les trois que j'ai découpés à 15 par 30, du moins 30,5, on va les plier. Je préfère les plier comme ça. Des fois, il y a un petit décalage avec le plioir. Parce que là, voilà, ça ira bien. Et puis, ça me permet de faire attention à la tranche pour pas qu'elle craque. Donc là, je fais la même chose. Voilà. Donc là, on a
nos 3 pages. Dans les petites chutes, je vais prendre 2 bandes. Donc là, ça doit faire 29,7. Je vais couper en 2. Donc je reprends mon masticot et je vais couper en 2 mes 2 petites bandes. Donc là, je regarde. Et ça fait 29,5. Je vais faire 15. Et puis, je vais en faire une de 14,8. Et l'autre va faire la même dimension. Voilà, 14,8. Et j'ai 2 petites bandes qui sont quasiment de la même dimension. Il y a 1 mm en plus. Donc, je recoupe, je recoupe. Comme ça, elles sont de la même dimension. Donc, je vous redonne la dimension exacte. Donc, c'est bien 14,8. Voilà, donc ces 2 bandes. Maintenant, je vais les recouper à... donc, avant de les recouper, je vais faire un pli à 2 cm et à 2,5. Je tourne et là, je me mets sur les 2 cm ici. Donc, ça fait qu'il nous faut une bande de 4,5 par 14,8. Donc, je vérifie, c'est bien ça. Donc, 4,5. Donc, celle-là, je la recoupe. Et je viens marquer mes plis. Donc, à 2 cm et à 2,5. Voilà. Donc là, je marque de nouveau les plis, ce qui fait qu'on a une petite tranche comme ceci. Voilà, sur les 2. Alors là, je reprends les pages. Je vais coller. D'abord, avant de coller, je vais quand même choisir la page que je veux voir apparaître en premier. Ce sera celle-ci. Donc, choisir le bon sens et je vais coller mes petites bandes. Voilà, comme ça. Donc, je reprends, je mets de la colle sur les petites bandes et je viens passer sur le bord de mes papiers. Donc, c'est légèrement plus petit. Alors, je fais attention à bien centrer. Voilà. Voilà, donc là, je mets de la colle sur l'autre partie. Je prends la deuxième page, je regarde bien si elle s'ouvre du bon côté. Voilà. Donc j'aligne bien en haut, en bas et sur la bordure. Voilà, ce qui fait qu'on a 1, 2, 3, 4 pages. Je fais la même chose avec l'autre bande. Je mets de la colle. Et je viens coller, voilà, sur le bord. Donc j'aligne bien le tout. Je prends le pliard, donc là j'étale bien et je remarque le pli, le deuxième pli. Là je remets de la colle et je colle donc ma dernière page. Donc j'aligne en haut, en bas et sur le bord.
Voilà, donc je maroufle le tout. Je vérifie quand même que ça n'ait pas bougé. Voilà, on a notre petit album qui est quasiment terminé. Donc ça, je le mets de côté, je laisse sécher. Je reprends donc la structure du petit sac. Donc ce que je fais là, comme je vous ai montré sur celui-ci, je vous montre ce que je vais faire. Je vais faire cette partie-là. Donc ce que je fais par rapport à celui-là que j'ai pas fait de petite bordure, je vais enlever donc 2 cm, on va faire même enlever 3 cm. Donc je vais mettre là. Voilà, ça sera un peu différent. Et ces 3 cm, je vais venir les mettre ici. Comme ça, quand ma pochette sera fixée, alors j'hésite. Voilà, donc je pense que je vais faire une petite pochette, donc de façon à glisser et voilà, quand on relèvera ça, ça ne tombera pas. Donc ça, je mets de côté pour la suite. Là, je vais prendre la deuxième bande qu'il me reste. Alors, on a donc notre structure, nos petites bandes qui vont permettre à l'album de ne pas glisser sur le côté. Je vous redonne donc les dimensions. On avait fait une bande de 18 cm sur 3 cm et on a fait un pli de chaque côté. Ça, ce sera pour la bande centrale. Et on a fait une bande de 16 par 3 cm que l'on va coller sur le côté. Voilà, c'est juste pour caler le mini album. Donc maintenant, je vais coller tout ça. Donc ça sera plus dans ce sens-là. Je vais enlever. Donc j'enlève le massicot. Et là, je vais passer au collage des bandes. Donc l'album, du moins le petit sac, va se plier comme ceci. Une partie sur le dessus, du moins la grande partie qui mesure qui mesure 13 cm. Donc celle-ci viendra sur le dessus. Il faudra bien penser à mettre les petits aimants ou alors votre système de fermeture avant de recouvrir de papier. Voilà, donc là on va passer au collage. Donc comme j'ai dit, des petites bandes. Celle qui a les plis de chaque côté, on va la centrer, on va la coller ici au milieu. Donc je prends de la colle comme ça me permet de bouger si jamais ça me convient pas. On peut mettre à ce moment-là aussi un papier déco sur le fond, mais j'avais pas envie de mettre de papier. Je préfère décorer les bandes, ça change un peu, on va dire. Voilà, donc là c'est à peu près au milieu. Je vais maintenir 2 secondes, le temps que ça tienne. Et là, je vais mettre de la colle juste sur 3 côtés. Donc, je vais trouver autre chose pour maintenir le temps que ça colle. Voilà, c'est l'inconvénient de la colle en fait, c'est qu'il faut attendre un peu. Donc là, je mets au bord. Donc là, il n'y aura pas de souci pour sécher, de maintien, je veux dire. Ça va tenir tout seul. Voilà, alors en attendant que ça sèche, je vais vous donner les dimensions de la anse. Je l'ai préparée, donc la anse mesure 1,5 cm par 16 cm. Donc pour la anse, je vais reprendre mon massicot en attendant que ça colle. On va faire juste un petit pli de chaque côté à 1 cm
à 1,5 cm. Voilà, je tourne et je refais un pli à 1,5. Voilà, alors soit vous recouvrez de papier, je vais faire ça en fait, je vais prendre une petite chute de papier que je vais coller et je vais remarquer les plis. Donc la bande fait 1 cm par 15,5. Voilà, donc j'ai gardé le massicot pour pouvoir replier. Voilà, et là donc je viens remarquer mon pli à 1,5 cm. Voilà, donc là on laisse sécher aussi. Voilà, donc j'ai préparé tous les papiers de déco. Donc ce que je vais faire, je vais les coller et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Alors j'ai tout recouvert la structure donc de papier déco. J'ai pas encore mis la anse, je la mettrai à la fin. L'intérieur je l'ai fait un peu différemment, donc celui-là j'ai fait une petite fermeture comme ça, ce qui permettra de mettre des photos et de pouvoir fermer, parce que j'ai mis un petit aimant. Alors je vous remontre celui-là. Donc là j'avais fait une petite pochette et je vais faire un peu le même genre de rabat pour pouvoir glisser des photos et éviter qu'elles ne glissent. Donc voilà la petite différence. Donc ensuite j'ai donc mis mes deux bandes, j'ai recouvert de papier à motif. Là je reprends le petit album, la tranche je vais la recouvrir avec une petite bandelette de papier. Je vous donne les dimensions. La bandelette mesure 4,5 par 15,5 et j'ai fait un pli à 1,5 et un 3 cm. Donc celle-ci je vais la coller comme ceci. Donc ça sera la petite déco. Je vais même devoir la recouper un petit peu, il faut que je la fasse à 15 cm. Donc je vais enlever un demi centimètre. Donc ça sera 15 par 4,5. Voilà. Donc maintenant je colle comme ceci. C'est pour le rappel du papier qui se trouve à l'intérieur de l'album. Voilà, donc je vais pouvoir coller. Je ne colle pas la tranche du milieu, je colle simplement les deux côtés. Et là, je viens coller sur le mini-album. Donc je centre bien. Voilà, j'ouvre et je viens plaquer de chaque côté. Voilà, je mets de côté le temps que ça sèche. Je vais pouvoir mettre la anse, comme ça je vous montre pour la anse. J'ai oublié de préciser aussi que j'avais mis deux petits aimants ici et sur le dessus pour que ça tienne fermé. Après, à vous de voir si vous voulez mettre un ruban ou faire un autre système de fermeture. Mais voilà, j'aime bien, je préfère avec les aimants, je trouve que ça tient mieux. Voilà, donc on va passer à la anse. La anse, c'est la petite bande que l'on a préparée tout à l'heure, que j'ai préparée tout à l'heure. Je l'ai arrondi un peu avec un stylo ou ce que vous avez sous la main. Là, je vais mettre, donc je vais le mettre comme ça. Je mets de la colle sur les deux petites languettes. Et je vais le placer, donc je vais le mettre à plat, à peu près au milieu, du moins à peu près au milieu, non à 1,5 de chaque côté. Voilà, donc là, en attendant, je vais faire un trou
avec mon cutter, c'est pour pouvoir mettre les attaches parisiennes. Donc voilà, j'agrandis bien le trou. Je vais même attendre que ça sèche avant de mettre les attaches parisiennes. Là, je fais juste l'empreinte. Voilà. Je laisse sécher et je mettrai donc les petites attaches parisiennes que je vous ai montrées. Donc je ne sais pas si je mets les plus grosses ou les plus petites. J'ai bien envie de mettre les petites, je trouve que ça sera plus joli. Donc voilà. Donc je laisse sécher pour le moment. Et je viendrai... Voilà pourquoi. Donc je vais le laisser tranquille et je reviens vers vous dès que c'est sec et que j'aurai mis les petites attaches parisiennes. Alors voilà, j'ai mis les petites attaches parisiennes que j'ai cachées avec du papier fantaisie. Je reprends mon petit album, voilà, qui est sec maintenant. Et donc on va pouvoir le glisser à l'intérieur. Donc je prends la dernière page, je fais coulisser et voilà, il vient stopper ici contre le bord de mon papier. Le petit album est terminé, je vous remontre le tout. Donc on peut soit le laisser à l'intérieur, soit l'enlever. Donc pour décorer, ce sera plus simple. Donc on a bien toutes les pages. Donc pour le glisser à l'intérieur, on prend la dernière page et on la fait glisser jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je n'ai pas fait de pochette, mais il me reste... Voilà ce qu'il me reste de mes 2 pages. De mes 3 pages, pardon. Donc ça, c'était une chute de papier que j'ai pris en plus. Donc elle va me servir à faire des tags. Je vais même regarder si je trouve pas d'autres petites chutes. Et il me reste aussi la déco à faire. Voilà, donc 3 feuilles 30 par 30, plus 2 feuilles au format A4. Et voilà ce qui reste. Bien sûr, les petites chutes comme ça. Voilà. Voilà ce qui me reste de mes 5 feuilles de papier. Le petit tuto donc est terminé. Là, il me reste plus que la petite déco à faire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.